par la frémissure. Et nous voyons comment, plus tard, cette conscience a été influencée. Cette conscience a été influencée. Et ils ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à avoir honte. Ils ont commencé à se cacher. Nous avons vu qu'il y a eu des conséquences à cela. Ils ont perdu le vêtement qui leur donnait de se rapprocher de Dieu et d'être en communion avec Dieu. Et la perte de ce vêtement les a déportés hors du territoire de leur bénédiction. Ça les a déportés en dehors de leur saison. Et ils ont commencé à être soumis à un autre maître qui les a tyrannisés, oppressés, dominés, avec ses conséquences. Et nous voyons aussi que Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils pour nous revêtir, pour nous habiller à nouveau, parce que c'est très très important. Mais aujourd'hui, la même manière, la même influence qui a enlevé le vêtement de gloire qui était sur Adam et Ève, la même influence d'espoir ôte le vêtement de gloire que Jésus-Christ est venu nous donner par sa mort sur la croix. Et c'est pourquoi il est question, il nous a recommandé, Dieu veut revenir nous trouver vêtus et non nus. Ça veut dire que même comme le Seigneur nous a revêtus, nous pouvons encore perdre ce vêtement de gloire. Amen. Et nous trouver nus avec ses conséquences. On a également vu que Dieu a créé le monde en 6 jours. Et tout ce que Dieu a créé était pour, n'est-ce pas, préparer l'homme, habiller l'homme, rendre l'homme dans une position où l'homme était satisfait. Il avait tout le confort, de la même manière que quand nous sommes bien habillés, la pression du temps n'a pas d'effet négatif sur nous. Donc Dieu a ainsi habillé l'homme avec tout ce dont l'homme avait besoin pour vivre en 6 jours. Dieu a créé le soleil, c'était pour l'homme. Dieu a créé l'eau, c'était pour l'homme. Dieu a créé les animaux, c'était pour l'homme. Dieu a créé toute la verdure, c'était pour l'homme. Et l'homme était maître de toutes ces choses. Et nous voyons également, mes bien-aimés, que l'homme est devenu esclave de ces choses après que l'homme ait perdu son vêtement. Après que l'homme ait perdu la gloire qui le couvrait, il est devenu esclave de ce qui devait être à son service. Il est devenu esclave. La preuve de la nudité du chrétien aujourd'hui est le fait que nous voyons que ce qui devait nous servir est maintenant ce que nous servons. Ce qui devait nous servir est maintenant ce que nous servons. Et quand quelqu'un a été enlevé de sa position d'autorité, si cette personne était ministre, et quand il est déchu de sa position, maintenant s'il était par exemple ministre, je ne sais pas quoi, de l'éducation,
et qui donnait des lois, il donnait des directives, maintenant lui-même il doit se soumettre à ces directives et il doit suivre ces choses. S'il était directeur dans une entreprise, maintenant, et quand on lui ouvrait la porte, maintenant il doit être assujetti parce qu'il a été dégradé de sa position. Lorsqu'on a ôté le vêtement sur Aaron, Aaron est tombé, il est mort. Le vêtement du sacerdoce qui était sur Aaron, qui lui donnait la grâce d'être en vie. Parce que même quand Aaron, lorsque le peuple a commis l'infidélité, c'est Aaron qui avait demandé au peuple de rassembler les bijoux et d'en faire un veau d'or. Mais le reste des personnes sont morts. Mais Aaron, à cause du vêtement, il a été préservé de la mort. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. L'importance du vêtement. Aaron et Myriam ont murmuré contre Moïse. Mais à cause du vêtement du sacerdoce dans la vie de Aaron, c'est Myriam qui a été frappée de lèpre. À cause du vêtement. Le vêtement du sacerdoce a protégé Aaron de la lèpre. Pourtant, les deux ont murmuré. Amen. Aaron et Myriam ont murmuré contre Moïse. Mais à cause du vêtement du sacerdoce qui était dans la vie d'Aaron, c'est Myriam qui a été frappée de lèpre. L'importance du vêtement. Lorsque Adam et Ève ont perdu le vêtement, le lion servait Adam. Les animaux servaient Adam et Ève. La vertu les servait. Mais les bien-aimés, lorsqu'ils ont perdu le vêtement, ils sont devenus esclaves de ces choses. C'est pourquoi aujourd'hui, on peut utiliser les arbres, faire des écorces pour tuer les hommes. Il peut y avoir des tsunamis qui écrasent les hommes. La terre peut trembler et tuer les hommes. La terre a été créée pour le bien de l'homme, pas pour son malheur. Les eaux, la verdure, tout ça a été créé pour l'homme. Mais aujourd'hui, on se rend compte des catastrophes naturelles. Le soleil frappe. Et nous voyons les conséquences du fait que la couche des zones étant détruite. Nous avons la sécheresse. Le soleil est maintenant un adversaire. La lune est devenue un adversaire. Pourtant, le soleil était chargé de libérer les meilleurs fruits pour l'homme. Les meilleurs fruits de chaque mois devaient être libérés par le soleil pour le bien de l'homme. Mais quand on a été dégradé en perdant le vêtement, et mes bien-aimés, on est devenu esclaves. Quand on parle du vêtement, on ne parle pas des vêtements des couturiers d'aujourd'hui. On parle d'un vêtement qui n'est pas fait de main d'homme. Et même dans la tendance d'aujourd'hui, mes bien-aimés, les gens commencent à exposer une autre forme de vêtements. Avant, même Dieu a fait à cause du péché, il a couvert la nudité de l'homme en faisant un vêtement pour l'homme. Et les hommes dans le passé faisaient des vêtements pour se couvrir. Nous nous rappelons encore des vêtements larges comme ça, grands comme ça. Maintenant, aujourd'hui, on a coupé le vêtement, coupé. Il ne manque que la corde. Donc les gens marchent tout nus. La conscience est tellement autorisée. Donc il y a tellement de choses que nous allons voir. Nous allons aller dans l'ordre selon que Dieu nous donne d'être orientés par sa grâce. Donc mes bien-aimés, le plan du Seigneur c'est que nous soyons revêtus. Et ainsi revêtus, nous évitons la marque
de l'Afrique du Sud. La marque de la dégradation. Nous restons dans Romains chapitre 13, notre texte de base. Mais nous allons voir quelque chose continuellement. Donc, le répètement que le Seigneur veut nous donner, c'est pour nous faire éviter la marque de l'Afrique du Sud. 1 Timothée chapitre 4, versets 1 et 2. Timothée chapitre 4, versets 1 et 2. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est remplie de fer rouge. Amen. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns vont quoi? Abandonner la foi. Abandonner la foi. Jésus-Christ, par sa mort, nous a revêtus. On va voir les armes que Dieu nous a données. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer dans les derniers temps. Le diable est en train de déshabiller spirituellement les enfants de Dieu pour les amener dans une forme de nudité. Il est en train de déshabiller parce que spirituellement on doit être habillé. Vous voyez, quand j'étais dans une province au Cameroun, j'allais faire une mission là, et on m'a montré une fille de 6 ans qui était une sorcière. Elle avait été initiée à la sorcellerie depuis l'âge de 3 ans par sa grand-mère. Sa grand-mère récupérait l'enfant et initiait l'enfant dans la sorcellerie. Et apprenait l'enfant à sortir de son corps et à faire des actions. Et à 6 ans, elle était déjà une déesse. Et mes bien-aimés, j'ai vu des enfants d'un pasteur. C'est l'autre qui avait déjà 18 ans. L'autre qui avait presque 12 ans. L'autre avait il avait 4 enfants. Mais bien aimés, les 4 enfants du pasteur sont devenus paralysés. La petite fille de 6 ans a paralysé. De sorte que les enfants du pasteur qui étaient déjà grands ont commencé à ramper. Et cette fille de 6 ans là, pour la délivrance, il fallait qu'on la mette sur une chaise pour que ses pieds ne touchent pas le sol. Parce que tant que ses pieds touchaient le sol, ce n'était pas possible de la délivrer. Elle était en connexion avec d'autres sorciers. Et en plus de ça, elle dit que lorsqu'elle regarde les personnes dans le domaine physique, elle rit. Même tu vois les personnes qui ont de l'autorité physiquement, lorsqu'elle les voit, elle rit, elle se moque. Parce que quand elle les voit dans le monde de l'esprit, elle les voit nues. Tu es là, tu es grand directeur, tu es je sais pas quoi, président de ceci, tu es chef d'entreprise de cela. Mais quand ces sorciers-là te voient tout nu. C'est pourquoi vous voyez certains enfants ont seulement une arrogance vis-à-vis des adultes. Parce qu'en réalité, ces enfants-là sont des maîtres dans la dimension spirituelle. Vous voyez les enfants qui sont arrogants. Ils ne respectent pas l'autorité. Ils s'en fichent de qui est grand devant eux. Pourquoi? Parce que quand tu es grand physiquement, mais dans le monde de l'esprit, quand ils te voient dans ta nature spirituelle, ils te voient tout nu. C'est qu'il manque du respect à ces personnes. Et c'est ainsi que cette fille
Elle voyait des gens. Donc tu peux t'habiller avec toute espèce de vêtements, de vestes et de vêtements qui coûtent cher et tout ça. Mais dans le monde spirituel, tu es tout nu. Et nous pouvons venir dans l'église, porter les noms d'apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs. Mais dans le monde spirituel, nous sommes tout nus. Et tu te mets à dire, Satan, je te chasse. Démon, je te lis. Mais les démons rient. Parce qu'on ne voit personne, on voit un homme tout nu là qui fait comme ça. Attends, je te c'est comme un théâtre. On a de la prestance dans la dimension physique, mais dans la dimension spirituelle, on n'est rien. On n'est pas représentatif de quoi que ce soit. Et c'est pourquoi le sorcier s'assoit dans l'église sans être inquiété. Les méchants se promènent sans être inquiétés. Parce qu'il n'y a personne dans le monde de l'esprit qui a une autorité qui puisse les ébranler. On porte des titres, on porte des noms, on porte une forme de grande locale dans la dimension naturelle. Mais dans le monde de l'esprit, nous sommes tout petits. Parce que le diable a mis ses ruses en place pour déshabiller le chrétien. Pour déshabiller le chrétien. Le but, ce n'est pas d'avoir tant de pasteurs ou tant d'églises. C'est d'avoir des hommes qui sont dans l'esprit. Qui ont une place dans l'esprit. Et c'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur voudrait nous habiller pour qu'on puisse représenter son royaume. Amen. Alléluia. Amen. Dans ces fins des temps. Il y a quelque chose que l'ennemi est en train de mettre en place. Il dit que mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Donc il y a des mécanismes qui sont mis en place pour que le chrétien rétrograde. Le chrétien rétrograde. Il y a des rétrogrades qui sont encore dans l'église, mais dans leur tête, dans leurs émotions, dans leurs pensées, ils ont déjà rétrogradé. Rétrogradés, ils ont perdu le piédestal, ils ont perdu le positionnement, ils ont perdu le zèle. Ils abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits comme séducteurs. Ils vont abandonner la foi. La foi, c'est le mariage avec le Seigneur. Il dit que, comme on a lu, soyez revêtus de Christ. Revêtez-vous de Christ. Quand on abandonne le Christ, on abandonne le vêtement. Quand on rétrograde, on est en train de se déshabiller. Et on devient vulnérable. C'est pourquoi, mes bien-aimés, la Bible dit que vous mangerez quelques breuvages mortels. Cela ne vous fera aucun mal. Mais aujourd'hui, combien de chrétiens meurent par empoisonnement? Est-ce que quelqu'un veut pas bien-aimé? Combien de chrétiens, combien d'enfants de Dieu meurent par empoisonnement? Nous sommes empoisonnés par le vent, empoisonnés par le médicament, empoisonnés par l'eau que nous buvons, empoisonnés par les aliments que nous achetons avec même notre propre argent, empoisonnés par toute espèce de choses. Pourtant, il y a une promesse que même quand nous buvons des breuvages mortels, cela ne nous fera aucun mal. Pourquoi ça nous fait mal aujourd'hui? Parce que quelque part, la position qu'on doit occuper, nous ne l'occupons pas. Nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte. Vous voyez quand un roi, avant de boire le vin, il y a son chambellan, il y a son échanson qui boit avant lui boire. Amen. Et comme ça, si le tueur est empoisonné, c'est l'échanson qui meurt. Et le roi est préservé. Alors si nous sommes rois, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui devrait boire avant que nous le buvons. Hello? Nous ne devons pas être la première main. Est-ce que quelqu'un veut moi?
Donc, si nous commençons à voir que cela nous fait du mal et que nous mourrons, ça veut dire que on n'est plus à notre position. Donc nous devons tous reconnaître qu'il y a quelque chose qui nous manque. Parce que inutile de seulement faire des récitations. Je suis enfant de Dieu, je suis la tête et non la queue, je suis en haut et non en bas, je suis le premier et non le dernier. Oui, quand nous récitons toutes ces choses, lorsque la réalité nous fait face, est-ce que nous pouvons mirer notre vie avec le standard qui est la parole de Dieu? Si nous ne reconnaissons pas que nous avons un besoin, on n'aura pas de solution non plus. Donc dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits comment? De séducteurs et à des doctrines de démons. Donc il y a des agents des ténèbres qui sont en train de relâcher des doctrines. Et si nous ne sommes pas revêtus, pas de vêtements naturels, revêtus, mais bien aimés de la pensée de Christ. Si nous ne sommes pas revêtus de la pensée de Christ, si nous ne sommes pas revêtus de l'armure qu'on verra plus tard, mes bien-aimés, ces doctrines diaboliques vont nous infecter. C'est comme ça que aujourd'hui, ces doctrines diaboliques amènent des gens dans une forme de sorcellerie. Le principe pour devenir riche, le principe pour faire ceci, le principe pour faire cela, c'est comme des formules magiques. On torture l'esprit des chrétiens dans une forme d'aveuglement. Et on les dessouche, on les déconnecte un peu de Dieu. Le Seigneur, c'est la relation, ce ne sont pas des formules. Est-ce que quelqu'un veut voir? Le Seigneur, c'est quoi? C'est la relation, ce ne sont pas des formules. Ce n'est pas la Bible dit que vous sondez les Écritures comme pour avoir la vie, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Nous ne lisons pas les Écritures pour en sortir des formules de richesse. Les Écritures sont censées nous rapprocher du Seigneur pour que nous communions avec lui et que son plan parfait s'accomplisse dans nos vies. Voilà le but des Écritures. Mais il y a des doctrines de démons qui séparent le chrétien de son maître. Pourquoi? Parce qu'il porte la marque par l'hypocrisie de faux docteurs. Les faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. L'hypocrisie des faux docteurs, des faux enseignants. Ils portent la marque de la dégradation dans leur conscience. C'est ce que le diable a fait avec Adam et Ève. Il a mis dans leur conscience la marque de la dégradation. La prétention de croire qu'il pouvait devenir comme Dieu et même dépasser Dieu. Cette prétention que Lucifer a eue. En nous lisant Ézéchiel 28, je monterai, je m'élèverai et je m'assiérai sur le trône de Dieu. C'est la même doctrine que véhiculent plein de sectes pernicieux on nous appelle les grands maîtres. On les donne des échelons aggravis. Et on introduit cette doctrine diabolique un peu dans l'église. Et toutes ces choses déshabillent le chrétien pour que le chrétien devienne vulnérable. Et quand la force qui devait être une contre-offensive à l'adversité est maintenant réduite à néant, qui va s'opposer aux ténèbres? Il est important que nous puissions être revêtus à nouveau. La marque de la flétrissure a été relâchée par l'information, par l'influence. Et ces influences sont venues par la séduction
pacte et par la convoitise. Est-ce que c'est le Seigneur Jésus que nous aimons ou est-ce que ce sont les biens qu'il nous donne? Est-ce que nous sommes ensemble là? Est-ce que c'est le Seigneur Jésus-Christ que nous aimons ou est-ce que ce sont les cadeaux que nous recevons de lui? La convoitise a été comme la pâte pour que la séduction ait son impact dans les cœurs. Et quand la séduction prend place, il relâche le venin de la cauterisation de la conscience. Cauterise la conscience. Il met la marque de la flétrissure, de la dégradation. Et ainsi, on a des maîtres trompeurs et des maîtres trompés. Un maître trompeur, c'est celui qui sait ce qu'il fait. Il trompe comme un agent bien préparé du diable. Et un maître trompé, c'est celui-là qui est lui-même égaré et il égare les autres. La marque de la flétrissure, de la dégradation dans la conscience. Avec des prescriptions bizarres. Mais nous avons besoin d'être revêtus pour en être délivrés. Amen. Alléluia. Amen. Donc là, le revêtement est important pour être préservé de la marque de la flétrissure. Le revêtement est important pour se préparer à la guerre. Pour se préparer au combat. Il y a un véritable combat. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il y a un véritable combat. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Amen. Il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous quoi? De toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable a des ruses. Il a quoi? Des ruses. Donc le fait d'être revêtu nous donne de pouvoir tenir ferme. Tenir ferme contre les astuces du diable. Le mot astuce vient de météora, qui signifie une façon systématique d'agir. Le diable agit de manière systématique. Il est bien organisé. C'est pas parce qu'on voit, on a parfois les dessins du diable qui vient comme un petit singe noir, que dans notre tête, on pense que c'est un singe noir, l'air qui agit dans une sauvagerie. Il est organisé, sophistiquement organisé, de manière méthodique. Et il calcule sa cible longtemps auparavant. Nous avons des idées autorisées, un peu même comme nuancées de l'ennemi. L'ennemi n'est pas un sauvage dans la brousse qui ne sait pas ce qu'il fait. Il planifie, il prépare son coup. Mais bien aimé, et avec ces agents de ténèbres relâchés dans différents
rien ne pouvait l'ébranler. Le système démoniaque est tellement placé de sorte qu'il a une assurance. Il dit, qui va me déstabiliser? Qui va me nuire? La Bible dit que quand ils diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine tombera sur eux. Ils disent paix et sécurité, pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont bien organisé leur système. Ils sont sophistiquement établis. Ils ont infecté l'éducation, ils ont infecté la culture, ils ont infecté l'économie, ils ont infecté, mes bien-aimés, les universités, ils ont infecté la santé, ils ont infecté le milieu pharmaceutique, ils ont infecté l'église. Et ils sont positionnés de sorte qu'il dit, je suis sur mon trône et qui va m'ébranler? Mais il y a un Dieu. Est-ce que quelqu'un a moi? Il y a un Dieu qui prépare son armée dans le secret. Amen. Qui prépare son armée dans le secret. C'est une armée, le bien-aimé, qu'on se dit, ben, qui est cette armée-là? Quelle est cette armée-là, aussi fragile, aussi moribonde? Parce que l'armée de David au départ, c'était des personnes mécontentes, remplies de dettes, ayant des problèmes de dépasser la tête. On dit, mais c'est une armée là. Toi-même tes problèmes te dépassent. Et tu vas aller conquérir le monde. Arrête-toi un peu. Mais Dieu t'a amené au terrain d'entraînement par toi-même, par le problème. Alléluia. Les seuls problèmes qui sont venus à toi, c'était le terrain d'entraînement. Le terrain d'entraînement pour les jours comme celui-ci. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Les problèmes qui sont arrivés à Esther, c'était le terrain d'entraînement. Elle a perdu père et mère. Amen. Elle a perdu père et mère. Et pas seulement ça, elle a été déportée pour être en captivité, en esclavage. Mais c'était le terrain d'entraînement. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. C'est comme ça que le Seigneur l'a positionné stratégiquement pour être à la bonne place au bon moment. Et Aman, l'ennemi des Juifs, pensait devenir le dominateur. Mais il ne savait pas qu'il y a quelqu'un que Dieu allait placer pour écraser sa tête. C'est ainsi que papa fait. Amen. Joseph a été placé de manière stratégique. Presque le dernier. Détesté de tous, vendu comme esclave. Abandonné, méprisé, faussement accusé, jeté en prison et oublié. Quelle est cette armée? Mais Dieu a ses méthodes de préparation. Alléluia. Alléluia. Tout ça, c'était la préparation de l'armée du Seigneur. Amen. Amen. Pour qu'un jour, il soit positionné de manière stratégique. Et que le plan de l'ennemi qui était de détruire le canal par lequel Jésus-Christ viendrait, par la famine, que ce canal soit préservé. Par un homme qui était le soldat du Seigneur. Est-ce que quelqu'un avec moi est bien aimé? Amen. Amen. La pierre que rejetaient ceux qui bâtissaient est devenue la principale. Amen. Il y a une armée qui se prépare. Donc, le revêtement nous permet de tenir ferme contre les ruses du diable. Ces ruses. Parce que notre combat n'est pas un combat charnel, mais un combat dans l'esprit. Et si nous ne comprenons pas la nature du combat, on va faire un combat comme si on frappait le vent. L'ignorance de la nature du combat
chrétien de sa richesse. Est-ce que carrément? Quand nous ne connaissons pas la nature du combat, l'ennemi nous dirige. Il fait la diversion. La diversion totale. Et nous commençons à aller combattre là où il ne faut pas combattre. On oublie qui nous sommes. On est dérobé de notre richesse. La compétence que tu as est par rapport à là où Dieu t'envoie. La compétence matérielle, spirituelle, naturelle que Dieu te donne, c'est par rapport à là où Dieu t'envoie. Amen. Et comme on le disait, mes bien-aimés, Dieu connaissait à quelle souffrance était voué le peuple noir. Et Dieu nous a créés les premiers. Hello. Et Dieu a mis en nous quelque chose que les autres n'ont pas. Parce qu'il connaissait toutes les souffrances qu'on doit traverser. On a une capacité, même au niveau de la peau, que les autres n'ont pas. Une mélanine supplémentaire. Parce qu'il savait le degré de soleil qu'on sera victime. Il nous a donné quelque chose, une capacité, sachant les combats qu'on aura à faire face. Amen. 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 Donc, la richesse du chrétien est par rapport au combat qu'il a à faire face. Et quand nous sommes ignorants de la nature du combat, nous orientons cette richesse ailleurs et nous ne sommes pas efficaces. Alléluia. Et ça, c'est le plan de l'ennemi de nous dérober de la richesse, du positionnement, dans la distraction. Vous voyez ici, il y a le président de la République qui vient en Guadeloupe et qui est en train de faire son jogging. Et qu'il y a un monsieur dans la poubelle qui mange dans la poubelle et qui voit le président qui passe en faisant son jogging et se met à insulter le président. Et que le président vient dire, je ne sais pas qui je suis le président. Et commence à suivre ce monsieur-là. Ça veut dire qu'il a perdu qui il est en positionnement. Alors quand nous allons dans de faux combats, nous oublions qui nous sommes et à quelle dimension Dieu nous appelle. Le projet de l'ennemi également, c'est de nous détourner le chrétien de sa marche. Dans Michée chapitre 5, verset 4, la Bible dit que tandis que d'autres peuples marchent d'après leur Dieu, nous marcherons d'après notre Dieu à toujours et à Perpétuité. L'ennemi, son plan, c'est de détourner le chrétien de sa marche. Tu avances, mais tu n'avances plus avec Dieu. Tu avances, mais tu avances avec l'autre. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, après quelques mois dans la foi, on doit avoir des progrès. Après quelques années dans la foi, on doit avoir des progrès. Si nous voyons qu'il n'y a pas de progrès dans notre vie, ça veut dire que ça a quelle marche alors? C'est pourquoi dans Acte 19, Paul, voyant les disciples, il est dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Les disciples disent, on n'a même pas entendu qu'il y a un Saint-Esprit. Et la Paul dit que, mais de quel baptême avez-vous été baptisés? Vous avez été plongé dans quoi? Vous avez été immergé dans quoi? Qu'est-ce qui a influencé votre vie? Parce que le baptême veut dire plonger, immergé. Si tu es immergé dans la fausse doctrine, c'est normal. Si tu es immergé dans l'égarement, c'est normal. Dans quoi avez-vous été immergé? Avez-vous été baptisé? Vous n'avez même pas entendu qu'il y a un Saint-Esprit. Bien aimé, et encore aujourd'hui c'est grave.
Est-ce que nous savons qu'il y a une promesse pour cette génération? Est-ce que nous savons qu'il y a une promesse qui est latente comme ça pour cette génération? Est-ce que nous savons également qu'il y a un jugement qui est latent pour cette génération? Au temps de Josias, c'est quand il a fouillé le temple qu'il a trouvé les parchemins, qu'il a trouvé la parole et qu'il a vu qu'il y avait une malédiction qui pesait sur la nation. Et c'est parce qu'il a trouvé ça qu'il a fait les actions qu'il fallait pour être préservé. Alors, si nous sommes immergés dans l'ignorance, nous sommes immergés dans les fausses doctrines, on ne saura même pas ce qui est sur nos têtes. Ce serait terrible. Donc, la marche avec Dieu amène un changement, une transformation. Amen. Donc, l'ennemi veut nous détourner de la marche pour qu'on pense toujours être chrétien, mais on ne l'est plus. Le troisième point, quand nous sommes ignorants de la nature du combat, c'est que nous devenons inaptes. Inapte. Il rend le chrétien inapte. Incapable de réagir. Incapable de reconnaître les opportunités. Vous voyez, parfois dans l'église, on parle, les gens sont comme passifs. Les personnes sont passives. Les gens n'arrivent pas à réagir face à la parole. Réagir même face à la présence de Dieu. Vous voyez, les pères dans la foi, quand Abraham voyait un ange qui passait, avec quelqu'un qui passait, il courait vers eux. Oh, il ne passait pas pour passer. Il passait parce qu'il voulait attirer l'attention d'Abraham. Mais Abraham, et quand il passait, il dit, on passe. Et puis Abraham dit, non, venez chez moi, venez prendre un peu de lait, venez prendre un peu de nourriture, venez laver vos pieds. Mais il a vu seulement les gens qui passaient. Mais il a discerné quelque chose. Amen. Amen. Dans la Bible, les apôtres qui rétrogradaient, quittaient Jérusalem pour aller ailleurs, sur la route d'Emmaüs, ils ont vu Jésus. Ils marchaient en se lamentant. Mais Jésus s'est rapproché pour dire, mais vous, de quoi vous discutez? Ils ont commencé à parler avec Jésus, leur cœur chauffeur dedans d'eux. Et quand Jésus voulait continuer le chemin, ils ont insisté pour dire, viens, la nuit est déjà avancée, la nuit arrive, viens passer la nuit chez nous, viens rester avec nous. Et quand ils ont insisté comme ça, le Seigneur s'est manifesté, ils ont vu la gloire de Dieu. Nous pensons que les choses de Dieu vont être mâchées, mais dans ta langue et avalées à ta place. Il faut agir sur la base de la parole. Amen. Il faut agir sur la base de la parole. Et le plan de l'ennemi, quand nous ignorons la nature du combat, nous restons à l'église et nous sommes passifs. On prêche, on est là, et on avait déjà dit ça. Dieu te bénit, oui, on m'avait dit ça il y a 2 ans, 3 ans. Le Seigneur, il est là, oui, je le sais aussi, mais on ne fait rien. On est inapte. Inapte à la parole. Dieu n'agit pas sur la base de nos caprices, mais sur la base de la foi. Sur la base de la foi. Regardez même les guérisons que le Seigneur opère. Il dit à l'homme qui a la main sèche, étends ta main. Il dit à celui qui était couché pendant 38 ans, lève-toi, prends ton lit et va chez toi. Donc, il y a une action volontaire à vouloir que les choses changent. Amen. Il faut que tu poses une action volontaire pour que les choses changent. Il faut que tu le veuilles. Amen. Ça ne vient pas sans que quelqu'un le provoque. Le peuple avait été envoyé en déportation pendant 70 ans. 70 ans étaient arrivés, il n'y avait pas de délivrance. Parce qu'il n'y avait personne qui avait provoqué cela. Jusqu'à ce que Daniel puisse lire les écrits de Jérémie et voir qu'il était écrit que pendant 70 ans, il devait être en captivité. Après 70 ans, il devait être libéré. Il a commencé à poser les actions. Poser les actions. Et en son temps, Dieu a suscité Darius qui a commencé à dire, maintenant partez, allez reconstruire.
Parce que Daniel a prié, a crié à Dieu, a posé des actions pour rendre la prophétie manifeste. Il faut agir sur la base de la parole. La promesse était donnée qu'une vierge devait être enceinte. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui décide de rester vierge. Hello? Amen. Pour que la promesse s'accomplisse. On ne peut pas dire que bon, on va continuer à aller et vivre notre vie comme on veut et puis Dieu va nous rendre plus seulement par son sang. Il y a des actions naturelles qu'il faut poser. Mais les doctrines du diable disent que Dieu pardonne. De toutes les façons, il n'y a pas de... Nous ne sommes pas juste par nous-mêmes. Oui, Dieu pardonne, mais il y a des actions naturelles. Si Dieu dit que c'est par une vierge que le Fils de Dieu va venir, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une vierge naturelle pour que ça se passe. Donc il y a quelqu'un qui doit poser des actions et décider qu'il doit sanctifier sa vie pour que Dieu passe au travers de sa vie. Donc, l'autre plan, c'est rendre le chrétien inapte. Mais le Seigneur a un projet. Soyez revêtus. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Nous pouvons être forts, mais si nous ne sommes pas revêtus, on sera vulnérable. Samson était fort, n'est-ce pas? Samson était fort. Mais lorsqu'il a été découvert, son vêtement c'était ses cheveux. L'onction sur ses cheveux. Mais lorsqu'il a perdu ce vêtement-là, il est devenu comment? Vulnérable. Il est devenu la risée. On l'a utilisé pour écraser le blé, tourner le moulin. On se moquait de lui, on a crevé ses yeux. Il est devenu la risée. Parce qu'il a été déshabillé. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Quand nous sommes déshabillés, même nos esclaves rigolent de nous. Quand nous sommes déshabillés, même les personnes qui ne vaut rien nous méprisent. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Quand nous sommes déshabillés, même nos servantes nous ridiculisent. Quand nous sommes déshabillés, même nos animaux domestiques nous insultent. Et bien aimé, regardez combien de chrétiens ont peur. On dit crapaud. Hey, on fouille le crapaud là. Quand tu vois 2 crapauds en une semaine, tu dis oh, yo, le quartier, tellement de sorcellerie, il change de quartier. Pourquoi je change de quartier? J'ai vu 2 crapauds en une semaine, 2 crapauds devant ma porte. Ah non, il y a beaucoup de sorciers ici. On fait la publicité parce qu'un prêtre a tué un crapaud. Le crapaud qui devait être nous servir, c'est devenu une forteresse. Seigneur, viens à notre secours. Samson est devenu ridicule parce qu'il a perdu son vêtement. Seigneur, s'il te plaît, ne nous laisse pas tout nus. Est-ce que quelqu'un peut dire ça ce soir? Seigneur, ne me laisse pas tout nu. Seigneur, s'il te plaît, ne nous laisse pas tout nu. Seigneur, ne me laisse pas tout nu. Seigneur, ne me laisse pas tout nu. Il y a une doctrine démoniaque satanique qui prône la nudité, le nudisme. Et aujourd'hui, c'est tellement en vogue que
dénudé. Quand j'habitais encore Lamentin, mes bien-aimés, il y avait un grand poster comme ça là. Et puis je ne voyais qu'une femme là, dénudée qui faisait un geste. Et je suis passé là pendant quelques temps. Et puis je ne connaissais pas. Et puis, je suis passé avec un bien-aimé. Et je dis, mais pourquoi les gens ils mettent des posters comme ça là? Il met ça pourquoi? Quel est l'avantage? Il paye tant d'argent pour faire ça. Quel est l'avantage? C'est là qu'il me dit que c'est la publicité de la climatisation. Il dit quoi? Je n'avais pas vu. Depuis que je passais là, je n'ai pas vu une publicité de climatisation. J'ai vu seulement une femme dénudée qui était là. C'est là que le femme m'a dit que c'était la publicité de la climatisation. Il dit, mais c'est quoi ça? Moi-même, j'étais étonné. Donc, la nudité est plus exposée même que ce qu'on veut vendre. Et la même chose qui se passe dans le domaine naturel, c'est la même chose qui se passe dans le domaine spirituel. On est en train de dénuder les hommes, les faire perdre leur gloire pour qu'ils deviennent la réalité du diable. On est en train de dénuder les hommes, les faire perdre leur relation avec Dieu pour qu'ils deviennent la mangeoire du diable. Qu'ils deviennent ridicules. C'est comme ça que l'ennemi les amène à être ridicules. Parce que spirituellement, on ne vaut plus rien. Ce qui donnait notre valeur spirituelle a été enlevé. Et maintenant, l'ennemi fait comme il veut de nous. Seigneur, ne me laisse pas tout nu. Seigneur, ne me laisse pas tout nu. La relation avec Dieu, c'est une relation d'unité. D'harmonie et de transparence. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu, ayant créé Adam et Ève, ils étaient tous deux nus, mais ils n'en avaient point honte. Ils étaient dans une transparence totale, dans une unité complète. Amen. Et le terme diable veut dire un adversaire. Un adversaire. Quelqu'un qui se met au travers d'eux. Ou en travers d'eux. Qui se met au milieu de deux pour séparer. Alors le terme diable veut dire séparer, à travers d'eux, un opposant. Et le fait qu'il n'y ait pas cette sincérité entre les humains, comme on dit l'adage, diviser pour mieux régner. Donc, le Dieu a mis cette harmonie-là, un vêtement unique entre l'homme et la femme, pour qu'ils soient à l'intérieur ensemble et être dans une transparence totale, parce qu'ils sont revêtus du même vêtement. Ils sont dans le même enclos. L'univers avait été créé et l'univers était comme leur vêtement. Le lion ne les voyait pas nus, le lion les respectait parce que tout l'univers était le vêtement. Est-ce que nous sommes ensemble? Tout l'univers était le vêtement de l'homme. Et tout respectait cet homme. Il y avait une transparence, une unité parfaite. Mais la honte vient quand tu commences à voir que l'autre a quelque chose que tu n'as pas. La honte vient quand tu vois que l'autre a répondu à une question et tu n'as pas pu répondre. La honte vient quand tu compares ton niveau au niveau de l'autre. La honte, ça vient. Et cette honte-là
hypocrite face à l'autre, d'être craintif face à l'autre. Et quand il n'y a plus cette harmonie-là, il y a séparation, il y a division, alors l'ennemi vient pour vous mettre en compétition. Et le monde est devenu un terrain de compétition. Depuis l'école primaire, maternelle, on enseigne la compétition aux enfants. Les enfants ne sont pas là pour apprendre, ils sont là pour dépasser l'autre. Ce n'est pas l'instruction qui les importe, c'est dépasser l'autre. Et cette culture-là est dans la tête. Cette doctrine satanique, diabolique est inculquée depuis le bas âge. C'est comme ça qu'on voit les enfants de même ventre, la même famille, entrer en compétition. Papa m'aime plus que l'autre. Maman m'aime plus que l'autre. Et même quelqu'un après, même à l'âge de 50 ans, il vient dire à son frère, même quand on avait 2 ans, papa t'aimait plus que moi. Ils ont, avec la barbe, ils sont là toujours pour se rappeler des problèmes il y a 50 ans. Le monde est bâti sur l'esprit de compétition. Parce que le vêtement de la transparence a été enlevé. Le vêtement de l'unité a été enlevé. Le vêtement de l'harmonie a été enlevé. Nous avons bâti la vie sur la compétition. C'est pourquoi, si tu dis même parmi les pasteurs, tu as combien de brebis? J'ai 20. L'autre a 300. Je n'ai pas pasteur, toi qui as 20. Je n'ai pas pasteur du tout. Donc quand on parle, tu dois te taire. D'accord? Parce que même dans l'église, c'est la compétition. Il y a des gens qui viennent le dimanche uniquement pour montrer la nouvelle robe. À l'école, la compétition. On a même mis des tenues pour éviter ça. L'autre monde, la compétition par le nouvel Nike. Je suis Nike. Avec les sacs qui montrent que mon sac dépasse le sac de l'autre. Et même, on met ça dans la mentalité des enfants. Pour montrer que, même s'il y a la tenue qui veut rendre tout le monde uniforme, qu'est-ce qui se passe? On va mettre la distinction sur les sacs. On va mettre la distinction sur les chaussures. On va faire quelque chose qui va montrer que mon enfant est différent. L'esprit de compétition. C'est là voilà toutes ces choses qui démontrent que nous sommes tous nus. Et l'ennemi rigole de nous. Je suis allé aux États-Unis. Tu vois quelqu'un qui a que, ils sont que 2 dans la maison. Il y a 5 chambres. La maison est grande comme ça. Et il prévoit encore étendre. Il y a déjà 4 voitures. Il prévoit encore acheter 2 autres. C'est pas parce qu'ils en ont besoin. C'est parce qu'ils veulent dépasser le voisin. Ils veulent dépasser le voisin. Et ils travaillent tellement de manière acharnée. J'ai vu même des compatriotes africains qui sont arrivés aux États-Unis, sont en train de même système. Ils sont obligés de travailler, finir le travail à 15h, reprendre l'autre à 18h, finir à 22h, reprendre un dernier à minuit pour finir à 3h, pour recommencer à 8h. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se mettre au top comme les autres. Il ne faut pas que... Ils habitent dans un quartier. Quand elle a mis une fleur dans son jardin, l'autre va chercher une fleur supplémentaire. L'esprit de compétition. Et qui rend les gens esclaves. Et tout ceci montre que nous sommes tous nus. Et voilà le monde dans lequel nous sommes. Dans l'église, il y a cette compétition-là aussi. Il y a une autre qui est allée, même pour donner l'offrande, il s'assoit, il fait le chèque. Pour que tout le monde voit, il fait le chèque. Et il vient, il fait comme ça, comme il donne tellement, il vient donner. Mais regarde le montant du chèque. Et à la fin,
il va regarder trésorier. Ne dépose pas jusqu'à ce que je te dise. C'est quelle sorcellerie? Donc tu as fait l'élégance devant tout le monde pour montrer que tu faisais un chèque. Et tu viens déposer parce qu'on n'a pas vu même le montant. Et après tu viens encore dire que ne dépose pas. Je vais te dire quand tu vas déposer. Voilà l'esclavage. Parce que nous sommes dans le monde de compétition. Quand tu ne montres pas ça, tu n'es rien. S'il fallait que les gens mettent même les vêtements avec l'argent sur ça, ils auraient mis pour montrer qu'ils sont quelque chose. Le monde de compétition. Voilà les choses qui nous montrent que nous sommes tous bien-aimés. Voilà les choses qui démontrent notre nudité spirituelle. Nous pouvons être habillés physiquement, mais dans l'esprit. Mais il y a une puissance dans l'harmonie. Quand la compétition est enlevée, il y a une puissance dans l'harmonie. Parce que la Bible dit qu'un chasse 1000, deux chassent 10 000. Alléluia. Tu acceptes d'harmoniser avec ton frère. Et s'il est plus haut que toi, ce n'est pas un problème. C'est un bénéfice. C'est un avantage. C'est un privilège. Tu acceptes d'harmoniser. On dit que celui qui avait ramassé plus n'avait pas plus que celui qui avait eu moins. Alors cette harmonie n'a fait qu'on se met dans la prière et la prière a une résonance. Un chasse 1000 et deux chassent 10 000. L'autorité dans l'œuvre du Seigneur vient par les rapports mutuels. Amen. Amen. La puissance de l'autorité dans la vie d'un homme, c'est lié à son rapport avec l'autre, avec le Seigneur. Si tu as des mauvais rapports, c'est pourquoi même dans le foyer, lorsqu'il n'y a pas un rapport d'unité, d'harmonie, c'est un foyer de pauvreté, de misère. Parce que l'autre achète la télé, il va écrire son nom un peu dessus. Au cas où si un jour il y a séparation, il va dire c'est moi, c'est ma télé. Tu prouves avec quoi? J'avais mis mon nom là, même avec, il y avait mis même la date. On prévoit déjà la séparation, même le jour qu'on s'est marié. Et on paie des choses avec des projets. Au cas où, s'il y a un problème, je peux tirer rapidement pour fuir avec. Eh bien, mais c'est terrible. J'ai vu un couple, 20 ans de mariage. 20 ans de mariage avec un terrain, un bon terrain. Mais ils restent dans la maison à Chalem. Tous deux avec des salaires pas moins de 2500 €. Ils restent dans la maison à Chalem, ils ne peuvent pas construire parce qu'ils ont peur. C'est le terrain du mari. Si j'ai investi là-bas, il va gagner. Le jour qu'il y a un problème, il va gagner, il va récupérer. Ça, c'est quelle sorcellerie, bien aimé? Ça, c'est quelle sorcellerie? Je ne peux pas m'engager pour construire sur ce terrain-là parce que c'est le terrain du mari ou c'est le terrain de la femme. Et vous êtes 20 ans ensemble. Tu fermes les yeux sur le même lit avec quelqu'un qui ne te fait pas confiance. Tu lui fais confiance avec ton corps, tu ne fais pas confiance avec ton argent à la banque. Voilà ce qui dérobe le chrétien de son efficacité. L'autorité spirituelle vient lorsqu'il y a harmonie de rapport. Donc, lorsque nous allons dans le champ spirituel pour dire au nom de Jésus que les dominations, les autorités tremblent et tombent, nous devons d'abord dire qui parle. Qui est en train de parler? C'est quoi le Seigneur dit qu'il ne faut même pas avoir de problème avec ta femme parce que ça peut créer quoi? Un blocage à ta prière. S'il y a un conflit avec même ta femme,
En priant, ça peut être un obstacle. Ça veut dire que les démons géants se mettent pour dire qui parle. La puissance, l'autorité que nous avons dans le monde de l'esprit, ça dépend des rapports que nous avons. C'est pourquoi si nous fermons nos yeux pour dire je m'en fous ou je m'en fiche, et on va pour faire, dans le monde spirituel, il n'y aura pas de résultat. Dans Éphésiens chapitre 1 au chapitre 3, c'est la richesse du chrétien. Dans Éphésiens chapitre 4 au chapitre 5, c'est la relation avec l'autre. La communion avec l'autre, le rapport avec l'autre. Et le chapitre 6, c'est la guerre spirituelle, c'est la bataille. Donc, si tu ne connais pas ta richesse, tu n'as pas un bon rapport mutuel avec l'autre, ta bataille est déjà vaincue. Tu as déjà perdu. Dans Matthieu 18, verset 15 à 18, nous dit que si deux sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit, il leur sera comment? Accordé. Si nous nous accordons, on se met d'accord. On s'est mis d'accord pour dire jeûnons ensemble. Tu acceptes cet accord. Et tu viens dans ce socle-là, dans cette harmonie-là. Venons, prions ensemble. On vient dans cette harmonie-là. Tu es en harmonie de vision. Pas avec des arrière-pensées. La prière que tu fais dans cette harmonie-là, Dieu exauce. Amen. Dieu exauce. L'autorité est liée au rapport. Toi. Dieu désire l'unité, l'ennemi désire la division. « 2 Corinthiens 10, 3 à 6. On va arrêter dans quelques minutes. Il est important que nous comprenions ces bases. Parce que quand nous les comprenons, nous ne faisons pas de la récitation. Nous ne disons pas, j'ai le casque du salut, j'ai la cuirasse de justice, j'ai l'épée de l'esprit. On n'est pas dans cette récitation-là. On comprend les profondeurs de ce que ces choses veulent dire. Alléluia. Amen. Comprends. C'est pas un jour, tu n'as pas de rapport avec les autres. Tu as un ennemi avec les autres et puis tu viens à l'église. On va commencer le combat. Je mets les chaussures, les aides de l'évangile. Je mets le casque du salut. Tu fais la récitation. C'est comme ça que j'ai vu les gens. Je mets mon casque du salut. Je mets mon bouclier de la foi. Et maintenant, Satan vient. On fait quoi là? C'est le théâtre. Le théâtre. Le vêtement là, ce n'est pas ce jour-là que tu mets que tu vas aller en guerre. C'est un vêtement qui a été construit dans ta vie pendant des années. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble bien? Amen. Amen. C'est un vêtement qui a été construit dans ta vie depuis des années. C'est pourquoi le chemin par lequel le Seigneur est en train de t'amener, c'est ce chemin-là que Dieu est en train de revêtir. Il est en train de revêtir. Quand Joseph a été jeté dans le puits, il aimait ses frères, il est venu à Dothan pour leur donner à manger. Malgré qu'il était persécuté, c'était un vêtement que Dieu l'habillait avec. Jeté dans le puits, vendu en esclavage, continuait à aimer Dieu malgré les situations qu'il traversait. C'était les vêtements qu'il portait. Dieu a tenu le revêtir. Devant la femme de Potiphar, il n'a pas dit voilà l'opportunité favorable pour avoir et les biens et la femme avec. Il s'est tenu pour honorer son Dieu. Voilà le vêtement qu'il portait.
jeter en prison, aider les gens et les gens l'oublient. Il ne garde pas la vertu. Voilà le vêtement que le Seigneur le remettait. Devant le roi, il donne l'interprétation d'une vision que personne ne connaissait. Il ne cherche pas les récompenses. Voilà le vêtement que le Seigneur le remettait avec. Et quand le temps favorable est arrivé, il a été proclamé. Donc ce vêtement-là, ce n'est pas le jour de la prière que tu dis, je porte le casque du salut, je porte les chaussures de l'évangile. Ce n'est pas ce jour-là, c'est une marche. Alléluia. Donc nous sommes dans quoi là? 2 Corinthiens 10, à partir du verset 3. Si on est dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser les forteresses. Nous renverserons les raisonnements et tout obstacle s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elles obéissent à Christ. Nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera entière. Amen. Amen. Nous punissons la désobéissance quand notre obéissance est entière. Je ne veux pas punir une désobéissance quand ton obéissance n'est pas une obéissance entière. Notre combat n'est pas un combat charnel. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas les armes charnelles. Mais ces armes sont puissantes par la vertu de Dieu. La vertu de Dieu. Nous renversons les forteresses. Nous renversons les raisonnements. Et les tout auteur qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée comment? Captive à l'obéissance de Christ. Les forteresses. Et mes bien-aimés, il y a une armée qui se lève avec une notion pour écraser les forteresses. Les principautés. Quand on parle de principautés, ce sont les extrémités. Les extrémités. Et l'islam est une principauté. Les finances, c'est une principauté qu'on appelle maman. Et c'est pourquoi les finances sont utilisées comme les monnaies d'échange aux armes. Comme on lit dans l'Apocalypse, ceux qui achètent les armes, les hommes. C'est pourquoi l'économie est infiltrée par des agents de dollars. Et c'est une principauté. Et les gens, au lieu de chercher Dieu pour renverser la principauté, ils s'agenouillent devant la principauté pour avoir un peu à manger et à boire. Ils compromettent leur foi et leur identité. Quand Jésus-Christ devait commencer le ministère, il devait passer par la souffrance. Et le diable a dit, tu n'as pas besoin de souffrir comme ça. Tu n'as pas besoin de souffrir comme ça. Agenouille-toi seulement. Et je vais te donner toutes les gloires de la terre. Il a dit, arrière de moi, Satan. C'est à mon Dieu qu'appartient l'adoration. Amen. Il a adoré Dieu en obéissant à Dieu, même à la mort de la croix. Il a adoré Dieu en résistant au mal et au péché. Il a adoré Dieu en acceptant le ridicule et le rejet des hommes. C'est ça l'adoration, ce n'est pas Alléluia. L'adoration, c'est une vie d'obéissance.
étant égal à Dieu, il n'a pas regardé comme une poire arrachée. Il s'est humilié. Il a accepté la mort de la croix. Il est passé par le chemin. Et Dieu l'a souverainement comment élevé. Et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Amen. Il est devenu le vecteur par lequel nous pouvons avoir une victoire totale. Amen. Oh yes. Amen. Il est devenu le vecteur par lequel nous triomphons, nous renversons les principautés, nous renversons les dominations, nous renversons les forteresses, nous soumettons les pensées, nous renversons les hauteurs et les raisonnements. Il est devenu le vecteur de victoire. Amen. Et le Seigneur est en train de demander dans cette génération, est-ce qu'il peut avoir des frères de Jésus qui vont être des vecteurs de victoire pour la génération dans laquelle nous sommes? Est-ce qu'il y aura des vecteurs de victoire qui vont être habillés du vêtement céleste pour implémenter la victoire de Christ dans cette génération? Pour un temps, nous sommes laissés pour compte. Pour un temps, nous sommes les rejetés, les malheureux. Mais il dit que, étant pauvres, nous enrichissons plusieurs. Amen. Ce n'est pas la dimension naturelle que nous regardons. Nous regardons dans la dimension spirituelle. Amen. Notre vie est en Christ. Amen. Amen. Et même si notre apparence extérieure est détruite, notre homme intérieur se renouvelle. Amen. Se renouvelle. Amen. Parce que nous ne sommes pas dans une vie de compétition. Notre vie est là de plaire à notre Dieu, celui qui nous a enrôlés. Amen. Plaire à celui qui nous a enrôlés. Même si les hommes de ce monde ne nous reconnaissent pas, le ciel nous reconnaît. Amen. Amen. La pression de la compétition ne va pas nous influencer. Amen. Et nous marcherons uniquement pour lui plaire. Amen. Le Créateur de l'univers. Amen. Est-ce qu'on peut se lever en grâce au Seigneur? Donc nous continuons par la grâce du Seigneur demain. Et Dieu nous amène de gloire en gloire par sa grâce. Nous allons, avec la compréhension de ces choses, nous allons nous mettre en prière et en prière selon Dieu. Alors Seigneur, ce que tu as permis que nous recevons ce soir, nous t'en supplions que nous ne perdons rien de ce que tu nous as donné. Seigneur, que tout ce que tu as libéré ce soir prenne vie en nous. 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 Là où les consciences avaient été cauterisées, Seigneur, restaure les consciences. 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 Au nom de Jésus de Nazareth, là où on avait été envoûté par les démons de la compétition, au nom de Jésus, l'envoûtement est enlevé, est détruit, 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 est détruit. Nous acceptons l'harmonie avec nos frères, l'harmonie avec nos soeurs, l'harmonie, Seigneur. Nous nous soumettons pour recevoir l'unité, l'unité avec nos bien-aimés. Alléluia. Nous marchons sans esprit de compétition. Nous marchons sans esprit de représailles. Nous marchons dans le pardon, dans la réconciliation, dans la paix, dans la joie. Reconnaissant notre richesse en Christ et nos rapports mutuels avec nos frères et sœurs. Alléluia. Et nous marchons dans l'amour. Alléluia. 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 Et toute notre vie est baignée pour glorifier Dieu. Toute notre vie est engagée pour plaire à notre Dieu. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur par notre obéissance, par notre fidélité, par notre marche. Alléluia. Et merci Seigneur de ta grâce dans nos vies. Reçois louange et gloire. Garde-nous fidèles Seigneur. Garde-nous fidèles Papa. Garde-nous fidèles. Oui. Merci
Merci pour l'esprit de révélation et de sagesse. Merci pour la compréhension des mystères d'en haut. Merci pour ta fidélité et ta grâce. Oui, Seigneur, garde-nous fidèles. Merci. Au nom de Jésus de Nazareth.